L'école primaire publique d'Agouagon a connu une journée mémorable ce dimanche 20 avril avec l'inauguration officielle de la statue de Joachim Branco, pionnier de l'éducation dans la localité et fondateur de l'établissement. Cette cérémonie solennelle, tenue après une messe d'action de grâce, a réuni plusieurs personnalités politiques de haut rang, dont la vice-présidente de la République, Mme Mariam Chabi-Talata. L'œuvre érigée par l'honorable Edmond Agua, natif de la région, se veut un hommage appuyé à un homme dont l'engagement pour l'éducation a marqué plusieurs générations. Dans son allocution, le député a salué la mémoire d'un bâtisseur insistant sur la nécessité de préserver le patrimoine historique local. Je voudrais dire que ce jour mémorable est une journée d'action, de grâce pour nous. Une journée de reconnaissance et de gratitude envers celui-là qui a créé cette école dans laquelle nous avons tous été moulés. Feu Joachim Branco créait cette école. Le bâtiment était en matériaux définitifs avec un effectif de 65 élèves. Il y avait un grand engouement. Mais 6 ans plus tard, à cause d'une intempérie, le bâtiment a connu une rénovation par le CONEN. Ainsi donc, l'inspecteur des écoles, qui, le 6 juin 1933, déposa son rapport d'inspection des écoles créées en 7 ans, écrivait ceci au gouverneur au sujet de notre école, je cite, « Bonne école, laborieuse, disciplinée, d'un niveau satisfaisant. » Fin de citation. Vous voyez donc que nous, fils et filles d'Agouagon, étions des modèles et le demeurons. Mesdames et messieurs, l'école est une chance. C'est le soubassement de l'instruction. Vous convenez avec moi qu'il est donc important que nous érigeons cette statue du père fondateur de notre école pour non seulement lui témoigner notre gratitude, mais aussi et surtout pour inciter nos enfants en général et surtout nos filles en particulier à aller à l'école. De cette manière, nous aurons prouvé davantage notre reconnaissance à feu Joachim Branco Devori afin qu'il sache de la profondeur de sa tombe qu'il a fait une œuvre utile à Agouagon. La vice-présidente de la République a quant à elle salué l'initiative exemplaire qui s'inscrit dans la dynamique de valorisation des figures locales du savoir. Elle a rappelé l'importance de l'éducation comme pilier du développement national. Celui que nous célébrons aujourd'hui, à travers le monument qui se trouve derrière moi, fait partie de la deuxième catégorie. Ceux qui ne subissent pas leur existence, ceux qui prennent en main leur destin. Le président Patrice Talon est en train déjà de nous montrer le chemin. Combien de présidents vont se comparer à lui hier et peut-être demain? Combien pourront faire comme lui? C'est ça ce que nous devons avoir à cœur. Chaque fois qu'on nous met quelque part, notre première pensée doit être qu'est-ce que je fais de façon différente pour rendre service aux populations, pour élever mon peuple, pour faire rayonner donc ce peuple-là. Je vous invite à cette pensée-là pour que des Joachim Branco, on en rencontre désormais partout, même dans les plus petites écoles. Le maître qui fait réussir tous ses élèves en fin d'année, il est déjà un Joachim Branco. Le directeur qui fait atteindre les objectifs de son PTA, qui atteint tous les objectifs de son PTA, il est déjà un Joachim Branco. Nous devons tous, à quelque niveau de responsabilité que nous soyons, nous devons tous devenir les Joachim Branco. Présents à cette commémoration historique, les têtes couronnées, les personnalités politico-administratives, dont le ministre de l'Énergie Paulin Akpounan, ont salué la mémoire de l'illustre disparu pour sa brillante vision sur l'éducation à Agouagon. L'honneur me choisit de me prononcer cet après-midi où nous célébrons un homme de vision qui a très tôt compris que aucun pays ne peut se développer sans l'éducation. C'est à juste titre
que les Écritures saintes disent « Mon peuple périt, faute de savoir ». Cet homme de vision, l'honorable Agua, a bien voulu choisir un jour spécial pour le célébrer. Vous savez, on nous a appris à l'école que l'histoire est le récit des événements passés. Et un pays sans histoire est un pays inerte, un pays mort qui n'existe pas, qui ne vit pas. Et je pense, M. Agua, l'homme politique de vision, qui a été toujours proche de ce mandat, vient de nous démontrer l'adage que je viens de citer. Celui qui a ouvert les portes d'une école a fermé les portes d'une prison. C'est pour cela que l'œuvre qui a été réalisée depuis 1927 par notre ancêtre pratiquement, Joachim Branco, est une œuvre d'importance. C'est une œuvre d'importance qui serait passée dans les oubliettes si un homme exceptionnel, digne fils d'Aguagon, n'avait pas pensé aussi immortaliser cette œuvre. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. Et nous savons toute la vertu et tout le sens que l'école revêt pour nous. Celui qui nous a donné le savoir, celui qui nous a façonné comme un potier, mérite admiration, mérite respect. Que c'est un modèle, un exemple à suivre. L'éducation, la culture sont le fondement de tout développement. Immortaliser ce monsieur est en lien direct avec les questions de l'éducation qui sont un pilier majeur de notre plan d'action à nous. Nous étions à ses côtés pour participer, pour lui montrer cet élan solidaire de la République à ses côtés. Monsieur l'honorable Edmond Agua a été toujours l'homme qui est toujours à côté de ses compatriotes. C'est un bâtisseur, point de besoin de le démontrer. Il a tellement donné à ce pays que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est d'être à ses côtés et participer à ses côtés à l'effort du développement local déjà. C'est dans une forte ambiance remplie d'émotions et de témoignages que cette cérémonie de commémoration a connu son épilogue. Il convient de retenir qu'à cette cérémonie, les sentiments de satisfaction et de joie se sont remarqués sur le visage des participants, marquant aussi la réussite de cet événement historique.